Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente après-midi. On se retrouve cet après-midi justement pour parler pronostics sportifs, vidéo particulière. J'en ai parlé hier soir, j'en ai parlé ce matin. C'est le début de la montante sur la chaîne Débrief Prono Foot juste avant de parler pronostics et de vous expliquer la montante pour les nouveaux. Le petit pouce bleu, super important pour le référencement et pour continuer à vous envoyer des paliers de montante, car l'objectif de cette montante est de tout d'abord faire du x2 sur ce week-end. L'objectif final, c'est au moins faire du x5 et il y a largement moyen, je pense. Cependant, c'est un exercice très compliqué dans le sens où si le premier palier ne passe pas, on est un petit peu ridicule sur les montantes. Pour vous expliquer brièvement qu'est-ce qu'une montante pour les nouveaux sur la chaîne, le principe est simple. Vous partez avec une mise de base. Vous pronostiquez le match, s'il passe, vous prenez l'intégralité des gains et vous le mettez sur le deuxième palier. Ce qu'il faut savoir sur une montante, c'est qu'il ne faut pas commencer avec un trop gros billet entre guillemets, car le risque de perdre une montante est extrêmement risqué. Ce qui est plutôt intéressant également, c'est de s'arrêter lorsque vous le sentez. Si par exemple on va au palier 3, 4, 5, si vous sentez qu'au palier 4, vous avez pris assez de bénéfices, vous stoppez et pas forcément me suivre du début à la fin de l'aventure, car sur la chaîne, on va aller sur du fun et on s'arrêtera le jour où le pronostic sera faux. Pour demain, premier palier de montante, c'est un match au Portugal entre Santa Clara et le FC Porto. Le palier 1 de la montante qui oppose le 6e au 4e. 2 petits points d'écart entre Clara et le FC Porto. Et ce qui est plutôt marrant du côté de Santa Clara, c'est que c'est une équipe qui a marqué plus de points à l'extérieur cette année qu'à domicile. Une victoire, un nul, une défaite en 3 matchs à domicile. Certes, c'est la meilleure défense avec seulement 2 buts encaissés. Cependant, c'est une équipe qui marque très peu à domicile. Santa Clara, c'est seulement 3 buts marqués, 14e attaque du championnat portugais à domicile. Du côté du FC Porto, c'est exactement les mêmes stats que Santa Clara à domicile. Une victoire, un nul, une défaite pour les 3 déplacements des Dragons. Mais ce qui est plutôt intéressant, contrairement à Santa Clara, c'est que Porto marque du but. 9 buts marqués à l'extérieur dans les 3 rencontres. Ils ont toujours marqué au moins 2 buts. 2 à Paços de Ferreira, 2 au Sporting, mais également 5 à Boavista pour une large victoire 5-0. Au niveau de l'état de forme, après un très bon début de saison où Santa Clara s'est imposé à Braga sur le score de 1-0, on a clairement une équipe qui est un petit peu en difficulté actuellement. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Et quand on vantait l'aspect défensif de Santa Clara à domicile, actuellement, c'est totalement l'inverse. Tant cette équipe a tout de même encaissé 7 buts sur les 4 dernières rencontres. Du côté du FC Porto, après un mois d'octobre extrêmement compliqué, que ce soit en Ligue des Champions, en perdant à Manchester City, mais également en championnat où ils ont cumulé un nul et une défaite en 2 rencontres, il y a du mieux du côté du FC Porto qui reste sur 4 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Et on l'a vu cette semaine, une équipe victorieuse à Marseille sur le score de 2-0. Alors après plus de 15 ans en deuxième division portugaise, ça y est, Santa Clara revient au premier plan. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que sur les 2 dernières saisons, forcément, ils ont reçu 2 fois Benfica, le Sporting et le FC Porto, les 3 cadors du championnat portugais. La donne est simple, 6 matchs, 6 défaites. De plus, cette année, Santa Clara a déjà reçu le Sporting Portugal pour une 7e défaite de suite sur le score de 2-1. Je vous l'ai dit, Porto joue la Ligue des Champions, mais ce qui est plutôt positif, c'est que même si le FC Porto joue Manchester City mercredi, Porto est quasiment qualifié et cette fois-ci, priorité championnat, car Porto a déjà 7 points de retard sur le Sporting. Je vous l'ai dit également, Santa Clara a du mal contre les grosses équipes et ce qui est plutôt intéressant également, c'est quand 6 confrontations depuis le retour de Santa Clara, que ce soit à domicile, à l'extérieur, en championnat ou en coupe, c'est simple, 6 matchs, 6 victoires pour le FC Porto et seulement un petit but encaissé. Vous l'aurez compris tout au long de cette vidéo. Le premier palier de la montante, c'est la victoire du FC Porto à Santa Clara. C'est quand même coté 1,45. Donc voici la team, le palier de la montante. On se retrouve dimanche si ce palier passe pour un deuxième palier de montante. Excellente journée à tous et à toutes. Et pour ceux qui suivent la chaîne
toujours tout d'abord, merci. On se retrouve ce soir à 20 h pour une vidéo un peu plus habituelle de pronostics sportifs. Excellente fin d'après-midi. À tout à l'heure la team. Ciao, ciao.